Salut à toi. Alors, tu vas regarder dans quelques instants ma vidéo sur ma transformation physique. Sache que ça, c'était ma tête pendant le tournage. J'ai pas du tout ces énormes cernes. C'est juste que là, si je me mets comme ça, j'ai le soleil qui me tape sur le côté et ça me fait des cernes énormes. Alors que je me suis fait trop belle pour toi. Je suis dégoûtée. Mais bon, je vais pas retourner ma vidéo comme ça, hélas. Parce que j'ai pas envie de reparler pendant 39 minutes de rush. Mais je saurai pour les prochaines vidéos que je vais tourner dans ce sens pour avoir une belle lumière sur ma gueule. Voilà, j'espère que tu m'en tiendras pas rigueur. Et puis même si tu m'en tiens rigueur, je m'en bats les couilles. Avant de commencer cette vidéo, je fais le petit truc relou, c'est-à-dire n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, c'est Renard de Nuit, ou alors à t'abonner à ma chaîne, ou alors à laisser un pouce bleu, ou alors à laisser un commentaire, ou alors regarder la vidéo jusqu'au bout au moins pour faire une vue. Bonne vidéo. Salut à toi, c'est Onil, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je te fais une vidéo que tu m'as énormément demandé sur Instagram suite à mon post sur ma transformation physique. Oh mon voisin. Ah là là. J'ai décidé de faire cette vidéo pour t'expliquer voilà, le processus que j'ai entamé il y a 1 an et demi, quoi et comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Petit point information, je ne suis ni médecin, ni coach sportif, je n'ai genre aucune connaissance dans le milieu du sport, de la santé, de la nutrition. Mais je te donne mon avis, juste moi, en tant que personne, en tant que Onil motion designer, voilà. Et pour t'expliquer aussi que c'est difficile, que c'est pas une partie de plaisir, rien n'est impossible, je pense, tant qu'on se donne les moyens et qu'on se dit que c'est juste un objectif et pas un simple rêve. C'est la petite phrase philosophique. Peut-être mettre un coussin, genre m'asseoir sur un coussin pour avoir l'air... C'est chaud, non? Comment je suis passée de ça à ça? Ma tête, quand j'ai fait le montage, c'était genre... What the fuck? Attends, il y a 1 an et demi, je ressemblais vraiment à ça? Bon, déjà, j'avais l'impression, il y a 1 an et demi, en me voyant, d'être genre 10 fois pire. Ça, je pense que c'est nous, notre manière de nous voir, d'être en tant qu'être humain, des éternels insatisfaits. Je me sentais pas du tout bien dans mon corps. En fait, ça faisait bien 6-8 mois où je sentais que j'avais pris du poids, je me sentais un peu flagada, enfin, vraiment, j'étais pas bien. Il faut réussir à écouter son corps, il faut réussir à comprendre son corps, à savoir quand on a faim, quand on a juste envie de grignoter, quand on se sent bien aussi, à apprécier cette sensation de bien-être, mais aussi quand on se sent pas bien. J'étais dans le mal. Mon copain de l'époque me disait mais non, t'es pas grosse, ça va aller. Sachez que je fais cette vidéo, moi j'avais ce besoin de me sentir mieux dans mon corps, ça n'engendrait pas forcément le fait de devoir maigrir ou perdre du poids, mais juste j'avais besoin de me sentir mieux, de reprendre en main mon enveloppe charnelle en fait. Si tu te sens bien comme tu es, sans faire de sport, en faisant beaucoup de sport, en faisant un petit peu de sport, pendant 15 ans j'ai fait de l'équitation, ça m'allait très bien. Je connais des gens qui n'aiment pas du tout aller à la salle de muscu et ça je peux tellement comprendre, des gens qui préfèrent faire de l'endurance, qui préfèrent faire des sports extrêmes. Tu fais ce que tu veux, je fais pas du tout cette vidéo pour te culpabiliser. La beauté c'est super relatif, ça dépend que de toi et de ton point de vue. Et surtout, mets-toi en avant. En fait, on n'a qu'une vie, satisfais-toi toi-même, ça sera déjà bien assez pour vivre ta vie et être heureux. T'as pas du tout besoin de te focus sur le regard des autres, t'as pas du tout besoin de te dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi. La vie est beaucoup trop courte pour que tu te prennes la tête là-dessus. Franchement, dans ton corps, si tu t'aimes comme tu es, tu pourras déjà donner plus d'amour aux autres parce que tu seras capable de t'aimer toi-même et ça c'est le plus important. Et ça veut pas du tout dire que t'es égoïste, égocentrique, rien de tout ça. Mais il faut juste réussir à se sentir bien dans son enveloppe charnelle et surtout à lui faire du bien et à l'entretenir aussi. L'entretenir pas forcément par le sport, encore une fois, mais en mangeant bien, en se faisant plaisir de temps en temps parce que c'est important de se faire plaisir et pas de se frustrer. La frustration et la flagellation aussi parce que pendant très longtemps j'ai eu tendance à me flageller quand j'allais pas au sport, quand je faisais pas d'exercice physique ou quand je bouffais une pizza. Et aujourd'hui je suis à 10 000 lieues de me dire en fait si t'as envie de manger une pizza, tu manges ta pizza, tu vois, si t'as envie de boire du coca, tu bois du coca. Bien sûr pas à outrance parce que tu vas pas être nourri avec des pizzas et des tonnes de coca. Mais il faut savoir se faire plaisir et écouter son corps. Il faut savoir que je suis arrivée à Paris il y a 5 ans maintenant. C'est un truc de ouf, je sais qu'on n'est pas du tout censé parler de ça, je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que je suis arrivée l'année dernière et en même temps en 5 ans j'ai l'impression qu'il m'est arrivé tellement de choses et que j'ai tellement grandi et tellement évolué de tellement de manières différentes, beaucoup de trop
de tellement dans cette phrase. Donc il y a 5 ans, je suis arrivée, j'ai décidé de me mettre au sport. Pour moi, j'avais jamais fait de musculation en salle, donc je me suis inscrite dans une salle. Le pire, c'est que quand j'y repense, j'ai payé une blinde pour juste faire du cardio et des abdos. Alors j'aurais pu aller dans n'importe quelle salle beaucoup moins chère. Je faisais donc 3 fois par semaine, 1 heure de cardio, je faisais 30 minutes de vélo et 30 minutes de soit rameur, soit vélo elliptique, soit course. Je faisais ça 1 heure et après je faisais des abdos jusqu'à avoir tellement mal au bide que je pouvais plus faire d'abdos. 2-3 étirements et puis j'avais fini ma séance, j'y allais 3 fois dans la semaine. J'ai fondu. Je vais parler de poids maintenant, mais le poids n'a genre rien à voir avec le fait de se sentir bien ou pas. C'est juste un chiffre sur la balance. Ça veut rien dire en fait. Genre, enfin, c'est pas parce que tu fais 53 kilos ou pas parce que t'en fais 50 que forcément tu vas être plus ou moins musclé. Je suis passée de 54 kilos à 48 et que je me sentais quand même pas bien en fait. C'est-à-dire que j'étais toute fine, mais je me sentais encore super flasque et je me sentais pas bien. Je me sentais trop mince, je me sentais flasque. Pendant des années, j'ai focus sur mon ventre. Je voulais absolument avoir le ventre plat que tu vois, je vais pas vous mentir, hein, que tu vois sur Instagram, que tu vois sur toutes les meufs. Je voulais avoir ce ventre-là et j'avais beau faire des abdos et du cardio, franchement, j'étais toute fine, mais j'avais pas un pet d'abdos, genre vraiment. J'ai fait ça pendant 1 an à peu près. Et ensuite, j'ai eu mon stage de fin d'année qui était assez loin de chez moi, donc je dormais chez mon copain de l'époque et j'ai totalement arrêté d'aller à la salle pendant 2 mois de stage. Et au final, après, je suis rentrée à La Réunion pour les vacances et donc j'ai fini par arrêter mon abonnement à la salle parce que j'y allais plus. J'avais perdu la motivation. Déjà, j'y allais 3 fois par semaine, mais c'était vraiment en mettant des coups de pied au cul et pourtant la salle était à 5 minutes de chez moi. Mais j'avais pas de plaisir quoi, aucun plaisir à faire du sport. Après, je me suis dit peut-être que en vrai, t'aimes pas le sport en salle. Bon, c'est con parce que là, t'es à Paname, mais... Et si tu veux faire autre chose que la musculation en salle, ça coûte très cher. Déjà, la musculation en salle, ça coûte cher. Mais alors, autre chose, quand t'es étudiant, c'est compliqué. Le déclic, ça a été que je me sentais pas bien il y a 1 an et demi. Je suis rentrée à La Réunion pour les vacances. Je suis partie chez ma tante parce que mes parents n'habitent plus à La Réunion. Je suis partie chez ma tante, chez ma grand-mère. J'ai beaucoup mangé, je dormais chez ma grand-mère. Elle me faisait à manger tout le temps. Mais c'est... La nourriture réunionnaise faite par ta grand-mère, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai mangé. J'étais déjà un peu flasque. J'avais déjà pris du poids avant d'arriver à La Réunion. Et en arrivant à La Réunion, en mangeant et tout machin, vas-y, j'ai repris du poids, je faisais pas de sport. Et un jour, en allant à la plage, je dis à ma cousine de me prendre en photo pour narguer mes potes, quoi. Enfin, normal. Tu vas à La Réunion, tu vas à la plage, tu fais ta belle. Je m'étais acheté un nouveau maillot de bain et tout. J'ai vu la photo et je me suis dit, c'est pas possible en fait. Je sentais déjà que je me sentais pas très bien. J'étais sur la plage, j'étais pas spécialement à l'aise. Mais je me disais, écoute, t'as le corps que t'as, quoi, les autres seraient mieux que toi. En fait, j'essayais de me dire, ne sois pas bien par rapport au regard des autres. Tu t'en fous. Et en même temps, je me disais, au fond de moi, je suis vraiment pas bien, moi, avec moi-même, quoi. Je suis pas sereine. Et j'ai vu la photo et ça m'a fait un putain de choc. Ça m'a déprimé vraiment beaucoup. Et je me suis dit, en rentrant sur Paris, il faut que je fasse quelque chose. Je suis pas du tout bien comme je suis. Et j'ai pas envie d'avoir ce corps-là. J'ai envie d'être bien, de me sentir tonique. J'ai envie de pouvoir porter des charges lourdes, de pouvoir tracter mon propre corps. J'ai envie d'être capable de faire des choses, quoi. Et donc, je suis revenue sur Paris. J'étais déjà inscrite à la salle, je m'étais déjà inscrite. J'y étais allée quelques fois avec mon copain de l'époque. Et au retour de La Réunion, gros déclic, gros coup de pied au cul. Je me suis dit non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'être comme ça dans ce corps-là. J'ai envie de me plaire. Et je suis passée de 0 séance à 4 séances par semaine. Donc, j'y allais lundi, mardi, jeudi, vendredi. J'y allais très souvent tôt le matin. Ce que j'ai fait aussi, je ne sais pas si ça a impacté, mais c'est que je fais un jeûne intermittent depuis à peu près 1 an et demi. Et c'est-à-dire que je ne mange pas le matin. Donc je prends mon dernier repas vers 21h et je mange pas pendant 16h, donc jusqu'à 13h. Et voilà, et ça fait que je fais un jeûne intermittent, que je laisse mon organisme se reposer, se ressourcer. Et donc j'allais au sport le matin à jeun. Déjà aller au sport le matin, ça m'a donné un rythme de vie, une motivation. Et sortir de la salle pour ensuite entamer ta journée de travail après avoir fait 1 heure de sport, mais c'était tellement bien quoi. Les hormones que tu libères quand tu fais ton sport, c'est des hormones qui peuvent te rendre accro, mais qui te rendent dans un état de plaisir
incroyable et de bien-être. Quand j'ai commencé, pour pas vous dire de bêtises, il y a 1 an et demi, je faisais 30 minutes de cardio en début de séance, en fractionné, c'est-à-dire que 3 premières minutes, je marchais à peu près vitesse 7 pour chauffer mon corps, voilà, et ensuite, ce que je faisais, c'est que je courais 2 minutes à ma vitesse max, et ensuite, j'avais genre 1 minute de temps de pause, c'est-à-dire que je remarchais à 6,5, et je faisais ça pendant 30 minutes. Ça fait monter le cardio, ça te permet de pas forcément faire de l'endurance et du coup pas forcément brûler tes muscles, à ce que j'ai compris. Et voilà, c'est un peu du fractionné, un peu comme du HIIT. Et je faisais ça, et ensuite j'allais du côté, ce que j'appelle le côté mec, qui est pas du tout un côté mec, mais quand j'y allais le matin, il y avait que des mecs ou des petits vieux, c'était drôle aussi. Donc je faisais mes 30 minutes de cardio, puis j'allais aux machines, et comme j'y allais 4 fois par semaine, je faisais 2 fois les jambes par semaine, une fois le haut du corps parce que je trouve que je prends très vite du haut du corps, et une fois un focus cardio, donc je faisais 30 minutes de course, 30 minutes de vélo ou de rameur, et des abdos. Sachant que je faisais les abdos en fin de chaque séance, dans tous les cas. J'ai fait ça pendant assez longtemps, peut-être 6 mois à peu près. C'est un truc qui me convenait assez bien. Je voyais que je pouvais augmenter mes charges sur les machines quand je faisais les jambes ou quand je faisais les bras. Donc ça m'a vachement fait plaisir de voir que je pouvais gagner en intensité, que j'arrivais à rajouter du poids. Et j'ai commencé à voir les premiers résultats, le ventre qui s'est dégonflé très vite, les bibis qui ont commencé à sortir, là, la petite forme trop mimes, les épaules qui ont commencé à se dessiner tout doucement. Je faisais qu'une séance par semaine parce que j'avais peur de prendre trop des épaules, mais voilà. Je commençais à avoir des résultats. J'ai fait ça pendant 6 mois, c'était cool, et à un moment je suis arrivée à un stade où j'ai senti que je stagnais de ouf. Pourtant j'augmentais mes charges, mais je voyais plus de différence au niveau de mon corps, je commençais à plus prendre de plaisir pendant mes séances de sport. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai acheté le programme de Sissi Mua. Et là j'ai commencé à reprendre de nouveau goût au sport parce que je faisais d'autres exercices, j'étais plus dans ma routine, j'avais besoin de totalement casser ça. Avec Sissi, ce que je fais, c'est que je fais 3-4 de ces vidéos parce que tu peux les faire chez toi ou à la salle. Et ensuite j'enchaînais avec les exercices de musculation. Ça m'a redonné un rythme, ça m'a redonné du peps. J'ai recommencé à voir des nouveaux résultats, des nouveaux muscles qui ont commencé à apparaître. Voilà, donc j'étais dans un rythme. Pareil, j'ai refait ça à peu près 6 mois, donc ça on arrive à 1 an de sport. Et je vais pas vous mentir, c'était pas facile tous les jours. Les matins où t'as la flemme, les matins où il fait froid, où tu vois ton mec qui est dans le lit, qui dort au chaud, et toi t'es là, tu te bouges parce que tu dois aller au sport. Il y a des jours où j'ai galéré, bien sûr, je vais pas vous mentir, il y a des jours où je suis restée dans mon lit, je devais aller au sport, j'y suis pas allée. Sauf que après, je me flageolais tellement de pas y être allée que je culpabilisais, je me disais la prochaine fois je le ferai. Quand t'es dans ta séance, c'est un combat avec toi-même pour le mental, pour te dire tu lâches pas, t'as dit tu tenais les 30 secondes, tu vas pas t'arrêter à 25, tu vas pas t'arrêter à 20, tu vas faire tes 30 secondes. En fait, c'est vouloir toujours repousser ses limites. Et aller au sport le matin tôt, quand il faisait froid, quand il pleuvait, c'était aussi repousser ses limites. Parfois, échouer dans le sens abandonner parce qu'on s'en sent pas capable, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Mais la prochaine fois, on se dépasse encore plus en se disant ok, là j'ai réussi. Et puis la fois d'encore après, on se dit mais la dernière fois j'ai réussi, pourquoi cette fois-ci j'y arriverai pas? Faut juste se sentir bien et se dire que voilà, on essaie de tenir un rythme au maximum et que si ça arrive une fois de temps en temps de pas y arriver, c'est pas grave, on a le droit de se reposer, on a le droit de pas être au maximum tout le temps. Faut savoir que se sentir bien, penser de manière positive, toujours chercher le dépassement de soi, c'est super épuisant. Péter un câble, pleurer, ça fait partie du truc. Ça fait totalement partie du truc. Donc faut pas du tout vous en faire pour ça. Je suis rentrée dans ce rythme-là. Il y a quelques mois, on est arrivé au début du confinement. Ma hantise, ça a toujours été de faire du sport chez moi. J'ai toujours détesté ça. Je suis passée du coup des 6 premiers mois à faire 4 séances par semaine, aux 6 autres mois où j'ai intégré le programme de Sissi à faire 5 séances par semaine, donc me reposer le week-end et faire toute ma semaine. Après, bien sûr, il y a des soirs où tu t'es censé voir tes copines ou des matins où tu peux pas aller au sport avant d'aller au travail. Donc, je décalais. Je faisais 5 séances dans la semaine. Si je pouvais les faire toute la semaine, c'était parfait. Si je pouvais pas, je décalais. Soit j'en faisais une le samedi, soit j'en faisais une le dimanche. Réussir à s'organiser. Et si une semaine, tu fais 4 séances, la semaine d'après, t'en fais 5, c'est pas grave. Tant que tu vas au sport et que tu te sens bien, tant que tu fais ton truc et tu tiens plus ou moins ton rythme, t'as pas du tout à culpabiliser. C'est pas parce que une fois dans le mois, t'as fait 4 séances au lieu de 5 que tu vas perdre tous tes résultats, bien au contraire. Et arrivé là, j'ai commencé à faire les lives de Sissi parce que le fait d'avoir un rendez-vous fixe à 18 h, de savoir qu'il y a d'autres gens que je ne connais pas
mais qui sont chez eux à cette même horaire en train de se dépasser aussi. Ça m'a motivée. Et là, ça fait 6 semaines que je fais toutes les séances, tous les jours. Elle fait donc 6 séances de sport par semaine et une séance soit de yoga, soit de mobilité. Et j'ai encore progressé, j'ai encore évolué. C'était un autre type de fatigue, un autre type d'exercice. Ces séances ne durent que minimum 45 minutes alors que je faisais 1h30 de sport à la salle et pourtant je vois des résultats différents, encore plus de résultats. Et je suis tellement contente de ça et c'est vraiment que du positif ce qui m'arrive pendant ce confinement. Donc faut pas hésiter à se dépasser, à repousser ses limites, à se dire que ce qu'on veut, ce sont pas des rêves mais des objectifs qui sont totalement atteignables. On est notre seul blocus en fait. On n'a pas du tout d'autres limites que nous-mêmes. Si on se met nos propres limites, on n'avancera jamais et c'est pour ça que je suis dans un optique de voir la vie sans limites et de toujours se donner au maximum. Et encore une fois, les jours où ça va pas, c'est pas grave. Il y a 2 jours, voilà, pour être totalement sincère avec vous, il y a 2 jours, j'allais pas bien du tout parce que je me suis rendu compte que c'était bientôt la fin du confinement, ce qui voulait dire un nouveau rythme de vie, quelque chose de différent alors que je m'étais habituée à vivre chez moi, toute seule, à faire mes exercices, mon yoga, tourner mes vidéos YouTube, faire mes animes, rien faire. Mais j'étais habituée à avoir un rythme moi et moi. Et là, on va devoir reprendre quelque chose, faire attention à voir les bons gestes barrières, à prendre soin de nos proches, respecter les distanciations sociales. Tout ça fait que ça m'a beaucoup stressée et je me suis enfilé 2 tablettes de Milka choco-noisette en une journée, tu vois. Mais ça m'a fait du bien et c'est pas pour autant que je vais déprimer, que je vais gâcher tout mon sport. Non, c'est pas grave, ça peut arriver. Faut juste réussir à se contenir et se dire ok, là est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour que je me sente mieux? Ou est-ce que c'est juste un petit truc de passage? C'est comme quand on a envie de grignoter. Est-ce que là j'ai vraiment faim? Ou est-ce que juste j'ai envie de manger un truc parce que j'ai rien d'autre à faire? Et une fois que tu as répondu à cette question, et ben tu fais ce que tu veux. Donc j'ai commencé par 4 séances par semaine, puis j'en ai fait 5, maintenant j'en suis à 6. Je pense que post-confinement, je vais essayer de rester à 6. Même si j'en fais que 4 ou 5 à la salle, je ferai le reste à la maison parce que du coup j'ai compris que j'aimais bien ça et que c'était totalement possible de faire mes séances à la maison aussi. Quelque chose qui est super important quand on veut se mettre au sport, c'est d'avoir une salle qui est à proximité de chez nous. Parce qu'on se rend pas compte, mais devoir prendre le bus, devoir prendre le métro, devoir marcher, prendre le bus, prendre le métro pour aller au sport, c'est impossible. Donc il faut que vous puissiez trouver une salle qui soit proche de votre travail, soit proche de votre domicile. Pour ma part, pendant 1 an et demi, c'était proche de mon domicile. J'avais un bus à prendre, mais genre pour 2 ou 3 arrêts. Ce qui était génial, c'est que j'avais ma salle et ensuite j'avais mon métro pour aller au travail. Donc au final, j'ai pris l'abonnement où je pouvais me doucher à la salle et donc j'allais à la salle et ensuite j'allais au travail pour la journée. Ça, c'était génial. Maintenant que je suis dans mon nouvel appartement, j'ai pas pu encore tester la salle qui est proche de chez moi, mais elle est à 5 minutes à pied. Donc c'est super important d'avoir une salle qui est très proche de chez vous pour éviter le problème manque de motivation parce qu'on doit prendre le métro, le bus, etc. Ma nouvelle salle, elle est à 5 minutes de chez moi, j'ai pas encore pu la tester, mais avoir une salle de sport à 5 minutes à pied de chez soi, c'est genre le saint graal pour moi. Je me dis que là, j'ai vraiment aucune excuse de flemme de faire le trajet, quoi. 5 minutes, c'est vraiment rien du tout dans une journée. Ça, c'est pour moi assez important. Après, il y a plusieurs types de salles, plusieurs types d'envies. Il y a des gens qui préfèrent faire que des cours collectifs, faire des cours individuels, faire des cours avec des coachs. Toutes les salles sont différentes. Pour ma part, je vais chez Néonès parce que c'est une salle low cost mais correspond parfaitement à mes attentes. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de poids, j'ai besoin de... Et en plus, on paye moins cher. Donc j'ai eu la chance de tomber sur une réduc où en gros, à chaque fois que j'y vais, je récupère 1 euro. Je peux récupérer jusqu'à 20 euros et de base, l'abonnement coûte 30 euros. Sachant que j'y vais à peu près entre 18 et 20 fois par mois. Je paye mon abonnement au maximum 12 euros et au minimum 10 euros. Franchement, payer 10 euros pour aller au sport, c'est vraiment donné. Après, il y a d'autres salles, il y a d'autres rythmes. Certes, du coup, le Néonès, c'est une salle low cost, donc je vais pas payer très cher, mais les horaires, elles sont pas forcément super agréables dans le sens où... Enfin, pas super agréables. C'est une salle low cost, donc ils vont pas mettre des horaires de folie. Ça ouvre de 7h à 22h la semaine, et le week-end, ça ouvre... Le samedi, c'est de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h. Donc bien choisir sa salle en fonction de ses envies et bien la choisir en fonction de la distance entre soit son travail et la salle de sport ou soit son domicile et la salle de sport.
Quelque chose qui est important aussi, c'est du coup de créer une habitude. Il faut savoir qu'une habitude met 30 jours à se créer. Donc si pendant 30 jours on la répète, ça va devenir plus facile de la gérer, plus facile de la mettre en place. Donc essayez de vous donner l'objectif de tenir au moins 30 jours pour ensuite être dans un rythme d'habitude et pouvoir y aller et encore plus vous dépasser et avoir un peu skippé ce moment de oh j'ai la flemme d'aller au sport. Après la flemme, c'est simple, c'est à vous de vous dire est-ce que j'ai vraiment envie de me changer, est-ce que j'ai vraiment envie de me sentir mieux ou est-ce que j'ai un peu envie mais pour moi c'est pas le truc de ouf. Moi je pensais comme ça avant d'avoir mon déclic, c'est vraiment le déclic qui m'a fait me donner un coup de pied au cul et me dire non en fait t'as pas du tout envie de ressembler à ça, t'as envie d'être comme ci, comme ci, comme ça. Et maintenant, donne-toi les moyens de le faire parce que personne ne le fera à ta place. Faut savoir aussi être contente des résultats et patienter. Les résultats, ils vont pas arriver en une semaine, ils vont pas arriver en 2 semaines, ça va prendre du temps, ça va être long, ça va être fastidieux, ça va être difficile, mais quand ils vont commencer à arriver, vous allez vous sentir bien et vous dire que vous pouvez encore vous donner plus et encore aller plus loin et pour toujours vous satisfaire. Ce qui est important aussi, c'est de séparer les groupes musculaires. C'est pas parce que tu as envie d'avoir des abdos que tu dois faire des abdos 6 fois par semaine, bien au contraire. Ton muscle, il est comme toi, il a besoin de se reposer, il a besoin de jours off. Et ce qui est génial avec le programme de Sissi, elle a tout conçu pour que quand on travaille un groupe musculaire, l'autre se repose. Donc quand je parle des groupes musculaires, il y a... moi je les sépare haut du corps, bas du corps, abdos. Je sens que je n'ai genre aucune connaissance professionnelle. Et avoir un jour off où on fait du yoga, de la souplesse, de la mobilité, c'est super bien aussi de pouvoir prendre conscience de son corps dans l'espace, prendre conscience des muscles qui s'étirent, qui se contractent quand on fait de l'assouplissement. Voilà, je pense qu'il faut essayer d'être dans une démarche de pleine conscience avec son corps. Et après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, moi je donne que mon avis. J'ai super faim. J'ai la dalle, c'est un truc de malade. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. Mon but, c'est de toujours m'améliorer, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon corps. C'est pas du tout de ressembler à tel ou tel canon de beauté. Si tu es bien comme tu es, c'est le principal et c'est vraiment le but et le message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo. Voilà, donc je pense que je t'ai tout dit. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer des messages privés sur Instagram ou à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je ferai tout pour y répondre. Encore une fois, je suis pas pro, mais je me renseignerai et je te donnerai mon avis sur la chose. Pour terminer, mes objectifs d'avenir dans le sport, c'est quoi? Continuer d'avoir mon rythme actuel, donc entre 5 et 6 séances de sport par semaine parce que ça me fait du bien. J'aimerais vraiment beaucoup me lancer dans le parcours. C'est tombé un peu récemment, mais ça me fait trop kiffer. Le yoga aussi, c'est pareil. Du coup, j'ai commencé en confinement et je vais te faire une vidéo spéciale yoga dans pas longtemps. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Bisous!